Clotaire Solé Souromba, vous êtes l'auteur de Centrafrique 1993-2003, la politique du changement d'Ange Félix Patassé. Parlez-nous d'Ange Félix Patassé. Parler d'Ange Félix Patassé en si peu de temps ne serait pas vraiment possible, mais ce qu'on peut retenir, c'est que Ange Félix Patassé a été en 1993 le premier président centrafricain démocratiquement élu, mais hélas, il s'est comporté en véritable dictateur au point où les démocrates centrafricains se sont vus obligés d'utiliser la force pour pouvoir le dégager, mais, je dis mais pourquoi? Parce que, eh bien, son départ n'a pas donné lieu à une structure qui a été balisée, autrement dit la transition consensuelle qui a succédé à Patassé n'a pas été vraiment balisée, quand bien même son départ a été un véritable soulagement. Il a inauguré la politique du changement. Elle était censée conduire le peuple à la terre promise. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? En réalité, beaucoup de choses, notamment les promesses non tenues, une véritable politique de démagogie, et surtout, le fait qu'il ait fait appel à des troupes étrangères, et ces troupes ont violé, ont pillé, ont sodomisé le peuple. Et ces exactions ne se sont pas limitées aux régions cataloguées d'hostiles, mais même aux populations qui l'ont même élu en 93. Et de deux, il y a eu une dérive génocidaire suite à la tentative du coup d'État du général Kolimba du 28 mai 2001. Il y a eu une véritable dérive génocidaire où les populations riveraines de l'Ubangi ont été vouées aux gémonies. Quelles sont les séquelles aujourd'hui? Les séquelles, c'est qu'en ce moment, il y a un phénomène de repli identitaire. Le Centrafricain qui, avant, ne voyait pas son compatriote à travers son ethnie, est obligé aujourd'hui, malheureusement il faut le dire, de faire appel à son ethnie, de conjuguer les efforts avec les gens de son ethnie, ce qui est dommageable parce que le premier mot de la devise de notre cher beau pays, fondé par Barthélemy Boganda, c'est l'unité. Et Patassé a détruit cette unité, Patassé a détruit cette dignité, et la notion même du travail a perdu tout son sens. Mais comment voyez-vous l'avenir? Comment sortir de cette situation? Vous savez, moi, je suis optimiste par nature. Il faut dire que la responsabilité de ce qui s'est passé n'incombe pas à Patassé seulement. Moi, j'ai ma part de responsabilité dedans en tant que citoyen centrafricain. J'ai ma part de responsabilité. La classe politique centrafricaine dans son entièreté a sa part de responsabilité. L'opposition politique, par des prises de position qui ne tiennent pas compte de certaines réalités, a sa part de responsabilité. Et le parti au pouvoir également a sa part de responsabilité. Autrement dit, chaque Centrafricain a une part de responsabilité, mais on ne peut pas mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Et, en tout cas, rien n'est jamais perdu. Il y a une génération montante de jeunes Centrafricains aujourd'hui, et j'en fais pas partie. Cette génération, je l'espère, et il y a déjà des signes qui le montrent, cette nouvelle génération est à même de pouvoir relever le défi du développement en ressoudant le Centrafrique d'abord, les Centrafricains entre eux, selon l'idéal laissé par le fondateur de ce pays, Barthélemy Boganda.